Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire et Vénus en Capricorne. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Capricorne? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le phonographe qui vous dit « Si en de confuses pensées tu t'es égaré, à l'extérieur de ton monde agité, écoute avis et conseils avisés pour te retrouver. » Donc ici, vous devriez être confus, perturbé ou confuse par des pensées, par rapport à une situation peut-être qui vous pèse, peut-être par rapport à une situation qui vous prend la tête. Donc ici, peut-être que vous avez été, malmené, trompé par une personne. Alors, trompé, c'est pas forcément adultère, hein, on est bien d'accord. Peut-être aussi trompé dans vos amitiés, également dans les personnes en qui vous aviez confiance. Donc ici, où il y a une situation qui vous prend la tête, qui vous perturbe, qui vous rend confus et confuse. Donc ici, on dit que oui, pour l'instant, vous avez peut-être du mal à y voir clair, vous avez peut-être du mal à prendre du recul. Donc ici, on vous dit surtout, n'hésite pas à demander conseil à des personnes dans ton entourage qui ont l'habitude d'être de bons conseils pour toi, pour vous, amis Capricorne. Donc ici, demandez à une personne en qui vous avez totalement confiance, quelqu'un qui a fait ses preuves, quelqu'un qui croit en vous, quelqu'un qui est à vos côtés, quelqu'un qui quand il vous dit quelque chose, c'est véritablement un bon conseil, en tout cas c'est pour vous aider toujours à avancer de la meilleure manière qu'il soit. Donc oui, n'hésitez pas à demander un conseil avisé ou une écoute qui active, j'ai envie de vous dire, auprès d'une personne dans votre entourage qui peut faire preuve de sagesse, qui est quelqu'un qui a peut-être une maturité aussi au niveau émotionnel et qui vous aide souvent à y voir clair dans des situations. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici n'hésitez pas à aller voir cette personne-là, à consulter cette personne-là, à lui demander son avis, ou en tout cas à lui exposer ce qui vous prend la tête, d'accord? Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot des anges gardiens? Eh bien, c'est le 5 de l'action. On vous demande de passer à l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Ici, vous vous prenez la tête, peut-être parce que vous dites, mais oui, mais je ne me suis pas fait confiance. Je le savais, je l'avais vu, je l'avais ressenti. Donc ici, on dit que oui, peut-être que vous n'êtes pas fait confiance. Ben justement, cette situation que vous vivez, c'est justement pour vous faire prendre conscience que vous avez la bonne intuition, que vous aviez la bonne idée, que vous aviez le bon ressenti. Donc il fallait écouter votre petite voix intérieure, qu'il fallait écouter votre cœur. Donc oui, ici, c'est pour vous faire prendre conscience que vous devez vous faire confiance en fait. Hein. Donc c'est pour que vous pouvez croire en vos aptitudes, que vous pouvez croire en votre intuition, que vous pouvez croire en votre sixième sens. D'accord? Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ici, on est peut-être confus et confuse parce qu'il y a une personne qui sème la pagaille dans votre vie. Alors peut-être que c'est quelqu'un en qui vous avez confiance et finalement, cette personne-là, vous apercevez que vous n'auriez pas dû lui faire confiance. D'où le fait de dire, bah oui, je le savais, je m'en doutais, je le ressentais, mais j'ai pas voulu voir. Que ce soit au niveau amitié ou au niveau amoureux. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un qui sème la pagaille aussi dans le sens où peut-être que vous allez rencontrer l'amour et ça va, vous étiez dans votre train-train, vous étiez dans votre routine et peut-être que ça va mettre la pagaille dans votre vie. Ben oui, vous allez devoir revoir votre organisation, vous allez devoir revoir votre train-train, votre routine va voler en éclats. Donc c'est peut-être ça aussi, la pagaille qui vient vers vous, amis Capricorne. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il est temps maintenant de vous faire confiance et de remettre de l'ordre en fait. Hein. De remettre de l'ordre si c'est par rapport à une personne qui n'a pas été franche, ou de remettre de l'ordre, ou en tout cas de vous ouvrir à de nouvelles énergies si c'est une personne nouvelle qui vient dans votre vie. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Allez, on va y voir la suite avec l'améthyste Love ici, si j'arrive à retourner la carte. Ici, on parle de personnes fausses autour de vous.
Donc effectivement, peut-être qu'ici vous avez accordé votre confiance à une personne que vous n'auriez pas dû. Peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être que vous êtes en couple avec quelqu'un et cette personne-là a essayé de mettre la zizanie. Ou elle a peut-être réussi à mettre la zizanie. En tout cas, vous vous prenez la tête parce que vous dites, ben, je l'ai ressenti, je le savais. Donc oui, il y a une personne fausse qui a mis la pagaille dans votre vie. Bon, c'est pas cool. On est bien d'accord. Ici, on vous dit que vous allez avoir la sagesse vis-à-vis d'une situation. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être demander conseil, peut-être que vous allez parler, vous allez avoir le bon raisonnement, c'est-à-dire que vous allez peut-être aller voir, chercher la sagesse auprès d'une personne de votre entourage, quelqu'un qui a cette sagesse, oh je vais y arriver, qui a cette sagesse, qui a la bonne écoute également. Donc ici, oui, parce que vous êtes aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, parce que par rapport au fait que vous voulez vous sortir de la situation, peut-être que vous voulez trouver... Oui, peut-être limiter les dégâts aussi. Donc oui, vous avez le bon raisonnement par rapport à ça. Et peut-être que vous allez chercher conseil, sagesse auprès d'une autre personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou c'est vous qui allez faire preuve tout simplement de sagesse et savoir comment agir dans une situation qui met la pagaille dans votre vie. Ici, on parle de quoi? On vous parle de oui, de passer à autre chose. Hein. Ici, bah oui, on retrouve la vitalité. On guérit peut-être par rapport à une déception. On guérit parce que, bah oui, on se dit, bah la prochaine fois, je m'écouterai, je ferai confiance à mon intuition. Ici, on passe à autre chose, on va vers un nouveau départ parce qu'on a pris du recul, le recul nécessaire justement. Et quand on a remis de l'ordre également, ou en tout cas, on est en passe de remettre de l'ordre. Donc ici, on va de l'avant. On va de l'avant, peut-être ici, on ouvre ça, on s'ouvre à de nouvelles énergies, on ouvre son cœur peut-être à un bélier, un taureau ou un gémeau, par exemple, mais pas que. Pardon. Donc ici, oui, on va vers le renouveau. On va vers un nouveau départ, vers une renaissance aussi. On a guéri ce qu'il y avait à guérir, on a compris ce qu'il y avait à comprendre et on est prêt et prête à passer à autre chose. Bon, c'est plutôt pas mal, ami Capricorne. Oui, il y a quelqu'un qui a mis la pagaille, quelle que soit cette pagaille. En tout cas, vous allez y remettre de l'ordre. En tout cas, vous allez vers ce nouveau départ. Un nouveau départ, si c'est une personne qui vient rentrer dans votre vie, qui vous fait refleurir le cœur, bah oui, ici vous allez savoir vous redonner du peps et vous allez aller vers ce nouveau départ. Si c'est une personne ici par rapport à la fausse personne qui a mis la pagaille dans votre vie parce que il ou elle a voulu vous tromper, vous trahir, il ou elle n'a pas été sincère avec vous, bah oui, vous tournez la page et vous allez vers du nouveau aussi, d'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, oui, ici il y a vraiment quelque chose de nouveau. On va vers de la nouveauté. Je perds ma voix au fur et à mesure, hein, excusez-moi. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que oui, il y a une colère. Vous êtes en colère peut-être après vous-même aussi. Vous êtes en colère après la personne qui a déclenché cette situation de pagaille, déclenché ce malaise en vous, qui a déclenché aussi la pagaille dans votre vie. Donc oui, on est en colère. On est en colère peut-être parce qu'on l'avait vu venir, on n'a pas réagi. Ou on est en colère parce qu'on a fait confiance et on ne l'a pas vu venir. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a plusieurs manières d'interpréter les choses. Vous voyez, en fonction de ce que vous avez vécu ou de vos ressentis également. Ici, on vous dit quoi? On vous dit que vous allez reprendre votre vie en main, en fait. Hein. Vous allez devenir maître de votre vie. Donc oui, vous reprenez votre vie en main. Fini la pagaille, quelle qu'elle soit. Si c'est par rapport à une fausse personne, bah ok, cette fausse personne, bah, je la mets out. Hein, je la mets en dehors de ma vie. Je reprends ma vie en main. Ici, je communique, j'ai les explications qui se doivent. Je m'ouvre aussi aux personnes qui ont pu être des dommages collatéraux ici également. En tout cas, je reprends les rênes de ma vie. Je ne me confie plus à n'importe qui, en tout cas. Donc oui, je vais bien accorder ma confiance, mais ce sera après avoir franchi des épreuves, on va dire. Hein. On vous accorderait plus votre confiance n'importe comment ou facilement, en tout cas. Ici, on vous dit quoi? Eh bien, on vous dit que vous allez rencontrer... Ah, l'amour véritable arrive. Je pense qu'ici, oui, vous deviez en passer par une certaine expérience. Vous devez passer par un certain vécu, justement, pour pouvoir accueillir des énergies d'amour véritable, d'amour inconditionnel, d'amour inconditionnel aussi, mais en amitié, d'accord? Donc ici, oui, il y a de belles énergies qui viennent vers vous, amis Capricorne, mais il y a quand même du ménage à faire, il y a quand même de la purification, il y a quand même aussi du recul à prendre, du lâcher prise aussi, et puis aussi il y a des choses à régler également, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, on règle d'abord certes la pagaille qui a été mise dans notre vie, qu'on l'ait voulu ou qu'on l'ait pas voulu,
Et puis après, on va vivre de nouvelles énergies, on va vivre quelque chose de mieux. Bah, écoutez, vous voyez comment votre mois d'octobre se découpe. Alors ça peut se découper sur le mois d'octobre, comme ça peut se découper sur 3 mois, puisqu'on a quand même la saison du printemps. Donc ça peut parler d'une période de 3 mois également. Vous voyez, comme ça peut vous parler. Bah, le temps qu'on découvre, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été sincère, qui a été faux, qui nous a menti. Ça peut mettre du temps, à moins que vous ayez déjà cette sensation. Peut-être qu'ici, peut-être que les révélations vont se passer, vont se dérouler plus rapidement. C'est possible aussi. En tout cas, vous allez avoir le bon raisonnement, vous allez avoir la bonne sagesse. En tout cas, vous allez avoir un bon conseil d'une personne sage par rapport à une fausse personne. Parce que vous allez vous en rendre compte. Donc du coup, ça va vous permettre de régler le problème et d'aller vers quelque chose d'autre. De vous ouvrir de nouvelles énergies aussi. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amoureux ou amical, oui, on va vers un nouveau chemin et on règle la situation pour de bon. Ici, par rapport à une colère, bah oui, vous reprenez votre vie en main. Oui, il y a eu de la pagaille. Oui, il y a quelque chose qui vous a pas plu. Oui, ça vous a mis en colère, mais c'est bon. Maintenant, cette colère-là, elle est exprimée, elle est passée. Je reprends mes émotions, ma vie en main et je vais vers quelque chose de nouveau. Ici, je vais vers un amour véritable. Donc, ça peut être une colère par rapport à un partenaire. Peut-être qu'ici, quelqu'un qui vous a mené en bateau, qui vous a fait croire certaines choses. Peut-être qu'ici, bah, vous avez voulu y croire et bah, vous avez eu raison de vouloir lui faire confiance. Mais finalement, vous vous dites, bah oui, mais j'étais trop naïf ou naïve. Non, vous avez juste voulu faire confiance. Ami Capricorne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, vous devez en passer par là pour aller vers cet amour-là, pour aller vers pour pouvoir refaire confiance, pour pouvoir vous ouvrir à la confiance et à l'amour véritablement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, vous êtes en colère par rapport à une personne fausse dans votre entourage. Donc, quelqu'un qui vous a fait croire qu'il ou elle était votre ami, quelqu'un qui a essayé de mettre la pagaille dans votre vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ou qui a réussi à mettre la pagaille dans votre vie. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, une grosse colère pour vous. Donc oui, vos pensées sont agitées, c'est normal. Donc oui, il est temps de passer à l'action. Et tout ça, c'est fait pour vous prendre confiance, pour vous faire prendre conscience aussi que vous avez eu la bonne intuition, vous avez eu le bon raisonnement, mais que vous n'êtes pas écouté. Donc maintenant, on vous dit, Alamir, écoute-toi. Ici, on va voir le bon raisonnement, la bonne sagesse, on va voir la bonne réflexion aussi. Et du coup, on va reprendre sa vie en main. On va pouvoir faire du ménage, on va purifier, on va nettoyer et on va passer à l'action parce qu'on aura pris le recul nécessaire et on va remettre les choses dans l'ordre. Après la pagaille, on remet de l'ordre. On fait du rangement. Ici, on vous dit que oui, vous partez vers de nouvelles aventures, vous allez vous ouvrir, vous allez vers une nouvelle renaissance, vers un nouveau départ au niveau sentimental. Et oui, qui va vous amener vers quoi? Qui va vous amener vers un amour véritable, un amour sincère, un amour inconditionnel. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal, amis Capricorne. Hein. On était parti de loin, avec les pensées agitées, avec la fausse personne, avec le fait d'avoir peut-être accordé sa confiance à tort, mais on remet les pendules à l'heure, on remet de l'ordre, on fait du rangement, on purifie et on va vers de nouveaux sentiments, en tout cas. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir l'oracle des Météores, s'il confirme les énergies ou si il nous donne d'autres messages, hein, ou qu'il complète les messages d'ailleurs. Il y a un lien de vie antérieur. On vous demande de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à ce qui vous préoccupe. Lâcher prise par rapport à ce qui vous prend la tête. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive. Hein. Il y a un lien supérieur qui arrive. Il y a un lien solaire qui arrive. Donc lâchez prise par rapport à tout ça pour vous ouvrir à de nouvelles énergies. Et on vous dit aussi, accordez-vous le pardon. Ok, vous n'avez pas vu. Ok, vous le ressentiez ou vous le pensiez. On vous dit pardonnez-vous et maintenant accordez-vous la confiance que vous auriez dû vous accorder dès le départ. Bon, bah écoutez. Allez, on va aller faire la pyramide. Allez, on vous dit quoi?
On vous dit que la réponse est déjà en vous. Vous le saviez. Oui, la réponse est déjà en vous. Vous auriez dû vous faire confiance. Donc ici, par rapport à un nouveau départ, par rapport à une nouvelle destination, une nouvelle aventure que vous voulez mettre en place, on vous dit vous avez la réponse en vous. Par rapport à cette prise de recul, par rapport à cette position que vous devez, peut-être par rapport au fait que vous devez vous affirmer, ben oui, vous savez exactement ce que vous devez affirmer, vous savez sur quoi vous devez travailler, vous savez sur quoi vous devez avancer. Bon, oui. Ici, pourquoi? Parce que vous allez reprendre votre puissance, ami Capricorne. Je reprends confiance en moi. Oui, vous avez traversé cette situation-là, ça vous a mis à mal. Mais effectivement, vous allez comprendre ce que ça vous fait travailler. Ça va vous permettre de reprendre votre puissance et votre confiance en vous. Et du coup, ça va vous permettre aussi de travailler sur le lâcher-prise. Ok, je lâche prise. J'aurais dû m'écouter, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave, ça m'apprend. J'expérimente, j'apprends et ça me permettra de ne pas recommencer la même erreur par la suite. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Et en tout cas, c'est très joli ici comme énergie et ça confirme ce qu'on a vu également. Et puis, ça vous donne une belle orientation. Ici, bah oui, ça vous permet de... Bah vous avez une rupture. Il y a une rupture avec une personne, ça c'est sûr. La personne qui vous a amené en bateau, que ce soit la personne avec qui vous étiez au niveau sentimental ou une personne de votre entourage qui a été fausse, qui n'a pas été sincère. Donc oui, il y a une rupture. Il y a une rupture, oui, pour laisser la place à une rencontre forte. On l'avait, hein, une nouvelle rencontre, l'amour véritable et l'amour inconditionnel. Ben oui, on rompt avec tout ce qui ne nous correspond plus pour laisser la place à cette rencontre forte. Et oui, on n'écoute plus les fausses paroles et les mensonges. On n'écoute plus les fausses paroles et les mensonges. On est en rupture avec tout ça. On est en rupture avec les fausses personnes. Pourquoi? Parce que justement, on veut laisser place à de nouvelles énergies. On veut se donner une chance de rencontrer une personne sincère, de rencontrer une personne, d'avoir une rencontre forte au niveau sentimental. Du coup, on lâche prise par rapport à ce manque de confiance qu'on s'est accordé. On lâche prise aussi par rapport à ce qui nous prend la tête. On reprend sa puissance et on comprend aussi que les réponses sont en nous. D'accord? Que vous avez les clés pour vous ouvrir aussi de nouvelles opportunités. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est très joli et ça complète bien tout ce qu'on a vu. Bon, allez, on va aller voir les messages pour les décans. Bon, non, parce qu'on les a vus, je les ai vus. En général, je ne prête pas attention, mais là, je les ai bien vus. Donc, allez, un petit conseil ici. Avec le petit oracle de l'intuition. Oh. Comme pour les balances. Eh bien oui, le bouquet qui dit oui. Donc dites-vous oui. Hein, faites rentrer la joie dans votre vie. Dites-vous oui, amis Capricorne. Vous allez trouver une forme d'harmonie. Après, vous vous êtes pris la tête. Vous allez remettre de la joie. Vous allez vous retrouver confiance en vous. Vous allez vous dire oui. Donc oui, ne brisez pas cette harmonie. Et puis on vous dit surtout, soyez patient et patiente avec vous. Soyez patient et patiente avec ce que vous vivez. Vous allez arriver à bon port. Donc par rapport à cet amour véritable, par rapport à cette rencontre forte, oui, il y aura encore des obstacles, il y aura encore des défis à relever. Mais vous allez y arriver. Vous allez arriver à faire cette belle rencontre. La rencontre à laquelle vous aspirez. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Donc, je la garde puisqu'elle était là. Dites-vous oui, c'est comme ça que vous allez reprendre votre puissance. Dites-vous oui, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes également.
Ici, premier décan, on vous dit quoi? Eh oui, on a essayé de se cacher la vérité, on a essayé de ne pas voir les choses, on le savait, on le ressentait. Et oui, bah du coup, c'est pour ça qu'à un moment donné, on s'en veut un petit peu. Bah ouais, je le savais, je le ressentais, je me suis pas fait confiance. Mais oui, bon, c'est pas grave. C'est aussi l'univers qui vous a envoyé cette épreuve-là pour voir comment vous allez réagir. Ok, bah maintenant, tu sauras la prochaine fois que tu ressens, la prochaine fois que tu n'écoutes pas ton... et qu'il faudra que tu écoutes ton intuition la prochaine fois. Donc oui, écoutez votre intuition. Ici, on dit que oui, maintenant que vous allez ouvrir, vous avez ouvert les yeux, oui, vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas regardé, mais on vous dit que oui, au moment présent, maintenant, vous êtes connecté à des moments de qualité. Vous voulez des moments de qualité, vous voulez des moments d'harmonie et de bonheur. Donc oui, c'est ce qui va arriver dans votre vie parce que c'est ce que vous souhaitez voir arriver également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? Bien, ici, on parle de un peu de patience, tout finit par arriver. On vous parlait de patience, oui, ici. On vous dit avec patience, tu arriveras à bon port. Ben, avec un peu de patience, oui, tout finit par arriver. L'amour véritable, la rencontre forte, les câlins, le moment présent aussi, se reconnecter à une belle harmonie. Reconnectez-vous à l'harmonie avec vous-même. Reconstruisez aussi. Ici, on dit qu'il y a des paramètres également à mettre en place, à mettre à jour. Des réglages à faire. Des réglages à faire avec vous-même par rapport à vos ressentis, par rapport à votre intuition. Donc, faites-vous confiance ici et vous verrez que oui, vous arriverez à bon port. Oui, faites-vous confiance et ayez patience. Vous allez pouvoir avancer de nouveau dans la bonne direction. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, quel est votre conseil? La chamane. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseuse s'active au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Donc ici, écoutez le guérisseur et la guérisseuse à l'intérieur de vous, ça va vous aider véritablement à guérir par rapport à cette situation et à mettre en place des idées, aussi à mettre en place aussi des choses pour justement guérir, pour passer à autre chose, pour tourner la page et surtout pour se faire confiance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle, bah oui, on laisse le passé au passé et on s'engage dans l'avenir. On a envie de s'investir dans une nouvelle relation. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, ici, on ne s'occupe plus du passé. C'est la fin. C'est la fin par rapport à cette illusion. C'est la fin par rapport à cette fausse personne. C'est la fin par rapport au fait que, bah oui, on ne veut plus se prendre la tête pour rien. Donc ici, oui, on a décidé de mettre le mot fin et de passer à autre chose, de s'investir, d'investir son énergie dans quelque chose dans une nouvelle rencontre, dans des énergies beaucoup plus harmonieuses aussi, dans des énergies beaucoup plus joyeuses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui, c'est plutôt pas mal ici, amis Capricorne. Ici, on parle de quoi? Bah oui, il y a le chaos, hein, ça va mettre le chaos. Il y a la pagaille, on vous parlait de pagaille ici avec le 5 de l'action. Bah oui, ça va être la pagaille pendant quelques temps. Mais vous allez pouvoir tourner la page par rapport à cette pagaille. Et c'est peut-être la pagaille aussi parce que justement, vous allez prendre conscience que vous avez envie de vous investir avec quelqu'un. Donc ici, oui, il va y avoir des discussions. Ça va peut-être créer la pagaille. Et c'est ces discussions qui vont vous faire prendre conscience que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Donc peut-être que cette nouvelle personne, cette discussion, cette personne avec qui vous échangez, eh bien oui, ça va peut-être mettre la pagaille dans votre vie, mais pour le bien. Ici, ça va mettre la pagaille parce que vous allez avoir envie de vous investir également. Ici, quel est votre conseil, ami Capricorne? Eh bien, c'est le chakra racine. Oui, soyez bien alignés par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous avez envie de créer également. Donc, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. C'est ce qu'on vous dit ici, en fait. Hein. Ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre au mois d'octobre, c'est pour vous permettre de prendre conscience que vous devez vous faire confiance. D'accord? Donc, oui, tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Ben oui, vos expériences vous servent justement à avoir confiance dans vos ressentis, vous servent à avoir confiance dans ce que... dans votre intuition, dans votre instinct, d'accord? Donc prenez conscience de ça. Oui, le chakra racine confirme le 5 de l'action, le message du 5 de l'action. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne. Oui, du deuxième décan.
ici, on vous parle de... Oh, il va y avoir une surprise pour vous. Bah oui, il va y avoir un choix à prendre. Qu'est-ce que je fais? Je reste ancrée dans ma pagaille, je reste ancrée dans cette rancœur, ici, dans mes pensées qui sont perturbées. Ok, ou alors je vais vers la joie, je vais vers l'harmonie finalement. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Dans quelle direction voulez-vous prendre? Vous devez prendre une décision, faire un choix. Et selon, bah oui, vous allez faire le choix de la surprise. Hein. Donc ici, oui, il va y avoir un cadeau vers une récompense. Donc vous allez faire le choix de la joie. Vous ne voulez plus être dans ces pensées perturbées. Vous allez tourner le dos à cette fausse personne, à ces pensées perturbées. Vous allez affirmer ce que vous voulez. Vous allez affirmer votre position et c'est ça, vous allez faire le choix, vous allez faire un choix qui va vous apporter un cadeau, une récompense, une surprise de la vie pour vous, amis Capricorne du 3e décan. Oui, c'est une personne, c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message, vous allez dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ou elle m'envoie un message? Ce comportement n'est pas habituel. Posez-vous la bonne question. Il y a des chances. Alors, ici, on peut l'interpréter de deux manières. Soit ce comportement n'est pas habituel et c'est la fausse personne ici, vous dites, bon, il y a... mammouth sous gravier, soit c'est une personne qui n'a pas l'habitude de vous écrire, vous allez dire, oh, bizarre, je reçois du courrier, je reçois un message, c'est un message spécial, donc c'est une surprise. Non, c'est peut-être une déclaration, c'est quelqu'un qui vous annonce qu'il ou elle s'intéresse à vous, et que jusqu'à présent, il ou elle n'avait pas trouvé le courage, et que ça y est, c'est bon. Donc oui, il y a la pagaille, il y a du renouveau dans votre vie amoureuse, ami Capricorne du 3e décan, donc faites-vous confiance, une jolie surprise qui vient vers vous. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous correspondra à vos énergies du mois et que ça vous parlera surtout. Allez, quel est votre conseil ici? C'est la joie. Eh bien, écoutez, la joie, on est en raccord. Hein. Donc oui, vous allez prendre la direction de la joie, ami Capricorne. Donc le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Donc mettez-vous sur la fréquence joie pour justement recevoir le soutien de l'univers. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Ressentez la joie, il y a des belles surprises qui arrivent. On va parler de surprise. La surprise d'une nouvelle personne, la surprise de quelqu'un qui va peut-être agir différemment avec vous. Vous allez dire qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe. Et c'est quelqu'un justement qui va vous réserver une sacrée belle surprise, une surprise joyeuse, une surprise amoureuse, j'ai envie de vous dire. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir ici votre conseil avec les murmures de la nature. Eh bien écoutez, que l'amour soit votre phare. Je pense que c'est plutôt pas mal. Hein. Oui. Ne restez pas dans des personnes perturbées par rapport à des personnes qui n'en valent pas la peine. Concentrez-vous sur l'amour. Peut-être justement sur la personne qui vous perturbe, mais qui vous perturbe par ses énergies amoureuses. Parce que cette personne-là vous montre son intérêt pour vous. D'accord? Que l'amour soit votre phare. Écoutez, c'est plutôt joli. Hein. Donc, que l'amour soit votre phare. On y va. Dirigez-vous avec amour. Quand vous rencontrez une nouvelle situation, voyez l'amour en paver le chemin. Si c'est une situation difficile ou un environnement professionnel, faites un exercice de visualisation où vous remplissez l'espace d'un bel amour brillant pour tout le monde, y compris vous-même. Comprenez ce qui se passe et ayez la volonté de changer votre approche. Donc oui, ici, ne soyez pas perturbés par ce qui se passe. Au contraire, ici, ayez le bon raisonnement, ayez le recul nécessaire justement pour changer votre approche, pour changer votre regard, peut-être pour y apporter de l'harmonie et pour y apporter de la joie également. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, la communication sera harmonieuse et vous aurez de plus grandes chances de créer ce que vous attendez. Concentrez-vous sur votre lumière intérieure. Imaginez qu'elle brille vers l'extérieur. Cette lumière vous permettra de voir le monde avec des yeux neufs et d'apprendre de nouvelles choses chaque jour de votre vie. D'apprendre de nouvelles choses, oui, ou d'avoir de belles surprises également, comme on vous l'a annoncé pour le 3e décan. Donc oui, que l'amour soit votre phare. Faites les choses avec amour, ressentez l'amour, ouvrez-vous à l'amour, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.